Bonjour les loupards, comment ça va? Bon, podcast exceptionnel car ça fait partie de mes podcasts préférés. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de Thomas. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on parle de faire ce podcast et on a enfin l'occasion de le faire. Donc Thomas, c'est à toi. Thomas, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Merci de pouvoir m'accepter à participer à ce podcast. Mais pas de souci, Il y a des, su- merci à toi d'être là. il y a des, il y a des sujets avec lesquels que je parle avec toi que j'aimerais bien approfondir Mais et voilà. pourquoi pas avoir des solutions pour m'aider dans ma vie amoureuse. Nickel, nickel. Je vais juste te représenter vite fait par contre pour ceux qui nous connaissent pas. Bon, de toute façon, j'ai que 70 abonnés, hein, et t'es le plus actif d'entre eux. Donc je pense que tu te connais. Juste pour situer, toi et moi, donc on s'est connus sur YouTube il y a maintenant plus d'un an. Parce que t'étais un de mes premiers abonnés. Et surtout un des plus fidèles qui commentait toujours, qui est venu me voir sur Instagram, parce que tu avais aussi écouté les livres audio, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui, les trois. Voilà. Et là, tu m'as fait part de tes problèmes avec la jante féminine. euh, et je t'avais proposé de modestement t'offrir mon aide, parce que je suis pas un coach en séduction, je suis pas un professionnel non plus, mais je me suis dit, bah, entre mecs, on s'entraide, c'est la moindre des choses. C'est ça, hein, j'ai juste, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. C'est ça, oui. Voilà, et on s'est jamais vu en vrai, puisque... de toute façon, tu vas te présenter, comme ça tu vas pouvoir dire où tu habites, qui tu es, présente-toi, hein, écoute, de ton enfance jusqu'à maintenant, dis-moi ce qui te semble le plus pertinent, et vas-y Thomas, c'est à toi. Je m'appelle Thomas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis saisonnier. Je voyage dans la France pour travailler en hôtellerie 5 étoiles. Je suis né à Châtellerault. J'ai vécu à Poitiers, mes parents se sont séparés quand j'étais petit. J'ai vécu pendant 10 ans chez mon père avec mon frère et ma sœur. Et après, nous sommes revenus vivre chez ma mère. Et à la suite de ça, bah, j'ai fait un CAP en mécanique automobile. Après, on a déménagé avec ma famille. Et c'est là que j'ai commencé à faire les saisons, en fait. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai fait de la plonge en restauration pour finir en travaillant en hôtellerie 5 étoiles en tant qu'équipier polyvalent. Eh bien, en 3 minutes de podcast, j'en ai appris plus sur toi qu'en un an de messages vocaux. Déjà, je savais pas que tu avais une sœur, je pensais que tu avais qu'un frère. Petite ou Non, grande non, sœur? j'ai une petite sœur qui va accoucher le mois prochain. Ah ouais, tu vas être tonton carrément, quoi. Ouais, c'est une grosse première pour moi. Oh, tu vas voir, c'est génial. Vous avez combien d'années de différence, elle et toi? Bah, moi, mon frère et ma sœur, mon frère, j'ai un an de différence. D'accord? Et, ma sœur, elle est de 99. Donc moi, je suis de 96, j'ai 3 ans de différence. Ça va, ça va. Parce que, alors ce qu'on n'a pas dit là, du coup, à ceux qui nous écoutent, après ceux qui nous suivent, ils savent, parce que j'avais, dans une précédente vidéo, j'avais dit que tu viendrais, donc j'avais expliqué ta situation. Euh, Mm. Grossièrement, comme on a dit, on pourrait te qualifier d'incel, dans le sens où tu es un célibataire involontaire. C'est C'est ça, hein. ça. Et du coup, moi, je m'étais toujours dit que les incels étaient incels parce qu'ils ne connaissaient pas assez bien les femmes. Mais je me dis que si tu as grandi avec une sœur, je pense que tu connais un peu les femmes quand même, plus que quelqu'un qui a grandi sans être entouré par les femmes. Donc là, j'apprends un truc. Un truc très intéressant. Ça- Et t'as vécu aussi un petit peu avec ta mère, tu m'as dit. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Parce que personnellement, euh, si aujourd'hui j'ai l'impression de comprendre les femmes, à connaître les femmes, c'est parce que j'ai grandi avec ma mère et j'ai été élevé quasiment que par elle. Et je pense que ça m'a aidé à comprendre les femmes. Toi, est-ce que tu penses que le problème dans tes relations avec les femmes, c'est parce que tu ne les comprends pas ou tu penses que le problème est tout autre? Non, bah, je pense que je les comprends pas. Et puis, je pense que, bon,
le fait de ne pas avoir eu de relation pendant toute ma scolarité, d'être quelqu'un d'invisible, si je peux dire ça, aux yeux des filles, à part faire le clown en classe pour les faire rire, j'ai jamais su comprendre enfin les femmes. C'est quelque chose qui m'a toujours, enfin, disons que ça m'a un peu posé problème. D'accord. Ouais. Mais de toute façon, faire le clown, c'est une méthode comme une autre pour réussir à les séduire aussi, hein. Oui, C'est c'est vrai. les femmes sont Enfin, hyper sensibles à l'humour. quand je dis faire le clown, c'est faire deux, trois blagues par là, mais elles étaient plus intéressées par les bad boys, entre parenthèses, hein, mes couilles en ski, là. Euh, les mecs qui s'appellent bad boys, ils ont même pas de poils au menton. Ils appellent ça des bébés. Des bébés. C'est très juste. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce que c'est. C'est des mecs, ils sortent habillés avec un jean qui fait trois fois leur taille, ça a des dégradés de fou, et ils s'appellent les bad boys. Ah bah, allez vous faire enculer aussi. Ouais, mais ça, c'est les bad boys des années 90. Ah non, C'est plus pareil je de te nos jure, jours, hein. Plus personne porte de aujourd'hui, baggy. ah, mais il y en a qui portent des pantalons, ça fait trois fois leur taille, hein. Les Ah ouais. t-shirts, c'est pareil, hein. Oui, les t-shirts, il y a Ah la mode oui. en ce moment des t-shirts XXL, mais pour les pantalons, quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Tu m'as dit que tes parents avaient divorcé, toi aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça nous fait un autre point commun. Ils ont divorcé quand tu avais quel âge? J'étais petit, je devais avoir peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, exactement comme moi. Exactement comme Moi, moi. j'étais à peu près dans ces eaux-là. D'accord. Tu te souviens du coup comment t'as vécu la chose un peu ou pas? Bah, je me souviens que psychologiquement, ça m'a perturbé, ça c'est sûr. Ouais. Bon, mon frère et ma sœur, je sais peut-être un peu moins, mais moi, ça a beaucoup joué sur ma scolarité. Oui, oui, bah, on se concentre sur toi là de toute façon. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que perso, j'étais dans le même cas. Mes parents se sont séparés à l'âge de quand j'avais 4 ans. Et ça m'a flingué à l'époque. Et même pour ma scolarité, c'est pareil. Après, j'avais des grosses difficultés à me concentrer. Ça a flingué ma scolarité, hein. J'ai vu un psy pour un pédopsychiatre, tu vois. Quand j'étais en CM1, je voyais un psy déjà pour essayer de me rendre plus docile et puis surtout de me concentrer en classe, tu vois, et d'essayer de régler le problème. Et une fois, toi et moi, on avait parlé de ça justement. Tu sais, je t'avais demandé si tu voulais pas voir un psy parce que ça pouvait aider. Mais maintenant que je vois qu'en plus tu as ce traumatisme de l'enfance, parce que un divorce c'est un traumatisme, hein, quand même, Hmm. je me dis que c'est une piste qu'il faudrait quand même peut-être. Il est jamais trop tard, tu vois. C'est une piste qu'il faudrait peut-être explorer un jour. Après, bon, dans ma jeunesse, quand j'étais chez mon père, j'ai vu un psychiatre, j'ai vu des psychologues. Je suis D'accord. passé par cette phase-là. Ah, d'accord, ok. Mais depuis que t'es adulte, t'as jamais essayé de recommencer? Le psychologue, j'en ai vu un, ça remonte à quand? Bah, c'était bah, l'hiver dernier, D'accord. quand j'étais à côté d'Arcachon. Oui. Parce que rappelons-le, t'es saisonnier et oui, t'avais fait ta saison à Arcachon, je m'en souviens. D'accord, t'avais vu un Ouais, psy là-bas. Ça s'est bien passé? ouais, ça va, c'était une femme. Bon, c'était première séance, je lui ai parlé. Et à la suite de ça, elle m'a dit qu'il fallait que je voie un psychiatre. Mais bon, c'était pas à Arcachon, il fallait aller à Perpète. Et comme j'ai pas le permis de conduire, j'ai pas donné suite. D'accord. Bon, après, c'est une piste. Une fois que tu auras fini ta saison, tu retourneras à Poitiers ou pas? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que peut-être, ou peut-être que j'irai travailler à la montagne, je ne sais pas. Je vais là où je trouve du travail. D'accord. Bon. Toujours est-il que si tu te retrouves dans un coin assez grand, assez comme voilà, il y aura peut-être un psychiatre et franchement c'est une piste à creuser. Pour moi, je te le dis, hein, c'est peut-être pas la solution, on n'a peut-être pas encore trouvé la solution ultime pour que tu sois à l'aise d'abord avec toi-même, parce qu'avant d'être à l'aise avec les femmes, il faut être à l'aise avec soi-même. Et moi, je pense que ça passe par un psy, hein. J'ai eu aussi des phases où je ne croyais plus en moi. Je suis allé voir un psy et boum, c'était reparti, tu vois. Donc je pense que ce sera une piste à creuser plus Disons tard. que j'en ai tellement vu des psychologues que maintenant, avec le recul que j'ai,
Je connais en fait mes problématiques et je sais Ouais, comment les résoudre. d'accord. C'est ce qui est bien avec l'expérience en fait, c'est que quand tu es plus jeune, bon, tu comprends pas, mais quand tu évolues, que tu prends de l'expérience, de la maturité, tu prends du recul aussi. Et donc tu commences à voir les choses, enfin, si je peux me permettre, avoir une vue d'ensemble. Oui, carrément. Donc moi je sais quel est mon problème avec les femmes. Ça, je l'ai compris il y a pas longtemps. Et selon toi, quel est ton problème avec les femmes? Ça fait partie des questions que j'avais prévu de te poser en plus. Je sais que mon problème, c'est que je manque d'amour en fait par rapport aux femmes. Je cherche leur approbation. Ouais, Et aussi, je pense que j'aimerais davantage que les femmes me prêtent de l'attention. ok, mais c'est tout à Mais, fait princi- louable, ouais. mais principalement, c'est le manque d'amour envers les femmes. D'accord. C'est ça, l'une de mes plus grandes, enfin, ce que je dois résoudre. Et ça, je pense que c'est un mot typique, ça fait partie des mots, hein. C'est un mot, pardon. Non, c'est un mal qui fait partie des mots typiques de, pour ceux qui vont grandir sans leur mère, par exemple, hein, qui vont manquer de repères maternels, eh bien, une fois à l'âge adulte, ou peut-être même avant, enfin peu importe, vont finir un jour ou l'autre par avoir besoin d'obtenir l'approbation des femmes, d'attirer l'attention des femmes. Enfin, en tout cas, ça c'est très oedipien, hein. Mais bon, je suis pas psy, j'en sais rien, mais c'est très juste ce que tu as dit, et je trouve ça bien que que je t'en sois rendu compte. C'est cool, franchement, et ça peut permettre d'avancer, tu vois. Maintenant, ce qu'il faudrait, maintenant que tu vois, avec l'expérience, tu as trouvé ça, maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est comment obtenir l'approbation des femmes, ou bien apprendre à vivre sans l'approbation des femmes et à réussir à évoluer comme ça, tu vois. Pour moi, je pense que le fait, ne serait-ce que d'aller parler à une femme sans forcément la draguer, je pense que ça peut être déjà le premier pas vers quelque chose Ouais, pour évoluer en fait. Ne ouais, serait-ce c'est que vrai. le, lui faire un compliment ou lui demander comment se passe sa soirée ou qu'est-ce qu'elle fait ici, c'est déjà quelque chose d'énorme. Exactement. Parce que Tu moi, peux... si on m'avait dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, que je sortirais dans les bars, que j'irais en boîte de nuit, que je prendrais l'Instagram des filles, leur numéro, je danserais Exact. avec elles, j'irais les embrasser, il y a 5 ans, voire 10 ans derrière, j'aurais jamais cru ça possible. Exactement. Et ça, tu as réussi à force d'apprendre à aller vers elle, voilà, même sans draguer. Tu vas voir une fille dans la rue, tu lui dis j'adore vos yeux, et tu t'en vas, tu vois. Tu t'en vas direct comme ça, la meuf, ben, ça lui fait plaisir, et toi, tu te dis putain, bah en fait, ça mange pas de pain, c'est pas difficile d'aller parler à quelqu'un, de lui faire un compliment, quoi. Et puis des fois, ça Oui, libère aussi de dire ce qu'on pense, quoi, comme ça. Et ouais. justement, parce que là, on est parti un petit peu vite dans le sujet, mais je me rends compte que tu nous as pas dit, du coup, parce que moi, je sais, toi et moi, on discute depuis plus longtemps. Mais dis pour ceux qui nous écoutent, où t'en es toi d'un point de vue relationnel? Est-ce que t'as déjà eu des petites copines, des choses comme ça? Alors oui, j'en ai une quand j'étais au collège, mais je crois que bon, c'était les premiers amours, je crois que ça avait duré peut-être une semaine, 2 semaines. Elle était pas dans la même classe que moi parce qu'il faut que savoir que quand j'étais au collège, j'étais en SECPA, j'étais Hmm. pas en classe générale. Donc ouais, elle s'appelait Héloïse, si je me souviens bien. Un vrai ton, hein, une vraie mocheté, hein. Mais bon, j'étais jeune, donc je connaissais Héloïse, rien. si tu nous écoutes, sache que tu t'es un gros ton, la pauvre. Non, non, mais voilà, puis après, je me souviens que c'était difficile de l'embrasser. Moi, je voulais, mais elle Parce... voulait pas. Donc, Ah, je crois et que au tu disais fil, parce qu'elle était moche, c'était difficile du coup. et bah après, du coup, au final, elle m'a largué. Et puis, quand je suis rentré à la pause du midi, bah, j'étais en larmes. En fait, j'ai pleuré. J'ai fait à ma belle-mère, je fais, mais ma copine, elle m'a largué. Donc, j'étais en pleurs comme ça, j'étais pas bien. C'est pas bien ça. C'est une vraie connasse, cette Héloïse. Ah, Et j'avoue, après, c'est dur. Ouais, donc vas-y, ouais, continue ton cursus sentimental, vas-y. j'ai eu une autre copine, enfin, qui était pas, ça a quoi, peut-être duré même pas une semaine, je crois. Ouais. D'accord. Elle était pas dans la même classe que moi.
Et ouais, bon, son téléphone, j'ai pris son numéro de téléphone, je crois, au début, enfin, je sais plus. Et elle m'avait largué pour un pote de la classe de mon frère. Alors, j'étais pas bien, je commençais un peu à m'énerver. Et le mec, il me voit, il fait quoi? Il me plaque contre le mec, il fait quoi? Tu veux te battre? Je fais non, vas-y, laisse tomber. Gros con. Alors, le mec, aujourd'hui, bah, je sais pas ce qu'il est devenu. Et je dis quoi? Bah, c'est quoi? Bon débarras. Ouais, tu sais, c'est. Ça se trouve, on lui souhaite, on lui souhaite le pire. Ce qu'ils ont fait, tous ces cassos, ils se sont rencontrés au collège, ils ont fait une dizaine de gosses, et puis au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient pas fait l'un pour l'autre, ils se sont divorcés, puis aujourd'hui, ils sont paumés, et ils ont 15 pensions alimentaires à payer, voilà. C'est tout ce qu'on lui souhaite à ce. Et du coup, après ça, t'as eu d'autres relations ou pas? Non, j'ai pas eu d'autres relations après ça. Enfin, pas dans mes souvenirs. D'accord. Donc, parce qu'on va en venir au sujet. Toi, tu as déjà eu recours à des prostituées. Oui, ça c'est vrai. L'été dernier à Donc, Saint-Tropez. tu n'es plus vierge, t'es plus puceau. C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais avec une fille que tu n'as pas payée, tu n'as rien fait en tout sexuellement. C'est ça. D'accord. Peux-tu... Alors, tu me dis si ça te dérange ou pas, mais moi, c'est un truc que je trouve très respectable. Enfin, respectable, on s'entend, mais c'est un truc... Je sais pas si j'oserais, moi, personnellement, si j'étais célibataire, je sais pas si j'oserais aller voir une prostituée. Euh, Parce que j'ai déjà eu l'occasion, tu vois, dans certains pays européens où c'est légalisé, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller. Mais alors, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque j'étais en couple ou si c'est la peur qui m'en a empêché. Je trouve qu'il faut un certain courage quand même, mine de rien, pour aller voir une prostituée. Donc, comment s'est passée ta première fois avec une prostituée? Et comment t'es-tu dit, tiens, je prends mes couilles dans mes mains et je vais voir une pute? Moi, j'étais à Saint-Tropez, c'était la première soirée, la première semaine où je suis arrivé avec mon coloc. On s'est dit, bon, on va sortir, on verra bien. J'ai rencontré une meuf et tout. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de mon style. Elle m'a dit, ouais, c'est tout, bien. Et bah, du coup, c'est plus tard, je crois que c'est 5 10 minutes après, dans la boîte, je crois que j'ai appris que c'était une prostituée. Ah, Bon, j'étais un peu alcoolisé aussi, elle aussi. Puis je me dis, bah, pourquoi pas, autant y aller, comme ça, je serais débarrassé, quoi. Et au final, bah, je l'ai payé, puis j'ai fait ma première fois avec une prostituée. alors sans indiscrétion, tu t'as payé combien? 250 euros. Pour, pour 30 minutes ou ça marche comment? Enfin, c'est chronométré, c'est Non, quoi? pour 1 heure, je crois, 1 heure et quart, je crois. Oh, c'est rentable. Parce qu'une meuf normale, tu dois l'inviter au resto, tu dois lui payer des verres, ça coûte tout aussi cher. Et t'es pas garanti que de coucher avec elle, hein. Non, je déconne, je déconne. Mais j'avoue, moi, tu m'avais dit que tu voyais des prostituées, enfin que tu avais vu des prostituées. J'étais Oui. persuadé, tu vois, que c'était vraiment comme on imagine, la prostituée sur le trottoir, que tu vas la voir, et puis vous allez dans la camionnette et vous niquez, tu vois. Je pensais pas que c'était un peu une escorte comme ça, une rablateuse, ou... Je pensais pas que c'était Non, ça, non, tu vois. c'est en fait, bah, c'est très facile à les reconnaître quand elles sont dans les boîtes et dans les bars. Parce que, Oui. un, elles sont toujours bien habillées, et deux, elles consomment que des cocktails pour rester lucides et conscientes. Arrête, t'es en train de décrire mon ex, là. Enfin, même si d'une certaine manière... Non, bon, allez, passons. Mais après, voilà, l'occasion s'est présentée, je l'ai fait, je l'ai refait à plusieurs reprises. Avec la même ou Mais avec là, d'autres? non, non, avec d'autres, avec d'autres. D'accord. C'était Mais, une 10 sur 10, elle était comment? Elle était bien? La première? bah, enfin, 10 sur 10, peut-être pas abusé, je dirais peut-être, Ouais. allez, on va dire 8 9. Oh, c'est bien, t'en as eu pour ton fric, quoi, un peu. Bah, en plus, ça troupé, les gens sont bien habillés, donc Eh oui, voilà. c'est plus des putes de luxe un petit peu que... Ah oui, t'as mis la barre assez haut quand même, hein, parce que, dis-toi, bon, une prostituée, moi là-bas, je pensais que t'étais allé voir une prostituée de quartier, de trottoir, comme on dit, ou de camionnette à 50 euros la passe, tu vois. Mais non, toi, direct, t'es allé voir une 8 sur 10, t'as mis la barre très haut, hein. Et du coup, ça risque peut-être de te freiner dans tes relations futures, parce que toi, tu vas peut-être avoir une attente un peu élevée, tu vois. Je pense que les filles que tu vas rencontrer à Quiberon ne seront pas des 8 sur 10, tu vois ce que je veux dire?
En plus, comme on se l'était déjà dit, toi et moi, maintenant, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, forcément, tu vas peut-être pas attirer directement une fille dans tes attentes, tu vois, à la hauteur de tes attentes. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mm. ça va peut-être te faire bizarre, quoi, si tu... Genre, la meuf, bon, je spoil un peu les gens, la meuf à qui t'as mis des pelles en boîte, là, elle s'appelait Léa, je crois, la semaine Ouais, dernière. T'as c'est dû te ça. dire, bon, imagine, tu venais accoucher avec elle, t'aurais peut-être été un petit peu déçu, non? Tu penses, par rapport à la prostituée? Qui devait être quand même 8 sur 10, tu vois. Bah, franchement, non, j'aurais peut-être pas été déçu. Ouais, parce que là, J'étais c'est une meuf, gratuit. bon, ouais, puis bon, elle était un peu ronde physiquement, mais j'étais un peu alcoolisé aussi. Bah, enfin, surtout, ouais, j'étais tellement à fond dans le truc, en train de danser avec elle, en train de l'embrasser, que coucher avec elle, après, ça aurait été juste le point final, quoi, le plus. Ouais, ouais, puis t'es dans l'ambiance, le premier baiser, trucs comme ça, quoi. Et depuis, du coup, depuis les putes que tu t'es tapé à Saint-Tropez, t'as réitéré l'expérience, là, ou pas à Quiberon, Non, ou pas du tout. Arcachon? Non? Pourtant, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas pu. Ouais, 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 je vois. Bon, j'essaie de voir où j'en suis un peu dans les questions, parce que du coup, on s'est un petit peu écarté, hein, un peu écarté du truc. Moi, ce que je me demandais, et c'est pareil, j'ai eu déjà un petit peu la réponse, parce qu'à chaque fois, toi et moi, on parle que de ça, que des relations hommes-femmes quand on échange sur Insta. Mais tu me parles jamais de tes amis, ta famille. Bon, maintenant, tu vois, j'ai appris que tu avais un frère et une sœur. Et t'as des amis, sinon, autour Enfin, de... Hmm. il y a une époque où j'ai eu des amis, Ouais. mais il s'est passé une histoire, une embrouille, et on m'a tout mis sur le dos. Donc, on me l'a fait à l'envers. Mhm. Et à partir, et à partir de ce jour-là, bah, j'ai décidé de plus jamais avoir d'amis. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont pas tous pareils, je te l'ai déjà dit, hein, tout n'est pas absolu et du coup tous les gens ne sont pas pareils. Tu peux rencontrer des gens complètement différents. Ne serait-ce que, je sais pas, d'ailleurs tu me disais que tu avais un coloc par exemple à Saint-Tropez. Quand tu discutes avec lui ou avec un autre, tu te rends bien compte, j'espère, que tout le monde n'est pas pareil. Oui, ça c'est vrai. On me l'a déjà dit plusieurs fois, mais à partir du moment où tu me l'as fait à l'envers, considère que mon amitié, c'est pas Ah possible. oui. Ah mais ça c'est tout à fait légitime, je comprends que cette personne après elle fasse plus partie de ta vie, mais rien ne t'empêche de trouver d'autres amis. Je veux dire, c'est comme si un jour une femme te trompe, te largue. Ok, après tu as un petit problème à faire confiance aux femmes, mais c'est pas pour autant que tu arrêtes de voir des femmes. Et ben c'est pareil pour les amis en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Après, ma confiance et mon respect, j'ai du mal à les accorder, au vu de Ah, l'expérience que j'ai eue. bien sûr, bien sûr. Mais bon, je te dis ça, je te parle d'amis parce que c'est vrai que quand tu sors, à chaque fois, toi, c'est dans l'optique, bon, de t'amuser, mais surtout de rencontrer des filles. Et je t'avais déjà dit, mais le mieux pour rencontrer des filles, ça serait aussi de rencontrer des mecs, parce que tu élargis ton cercle d'amis, même si c'est pas des amis à proprement parler, mais des potes, ou des potes de soirée, tu élargis Mm. ton cercle, et puis après, eux peuvent te faire rencontrer d'autres personnes, et puis même en soirée, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je te demandais si tu avais des amis. Bon, après, c'est vrai qu'avec le métier que tu fais, plusieurs mois dans l'année, t'es pas au même endroit, donc j'avoue que ça peut être un petit peu compliqué de garder des relations avec des gens que tu reverras peut-être plus, quoi. Après, c'est ça, bon, là, depuis que je suis à Quiberon, je sors pas mal tous les week-ends. Et des mecs qui travaillent au petit carrefour d'à côté, Et oui, ouais, ils m'ont vu plusieurs fois, et puis du coup, bah, on fait connaissance, on rigole ensemble, on a échangé les Insta ensemble, et puis voilà, ça fait des connaissances. d'accord. Ouais, c'est vrai, tu m'en avais parlé, et oui, tu vois, Tu m'avais même dit que tu devais peut-être aller boire un verre avec eux cette semaine. Bah, Ouais, aujourd'hui d'ailleurs, tu c'est... m'avais dit, mercredi ou jeudi. Donc ça, Ouais, c'est donc... franchement, c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. hmm. Mais Euh, ouais. je reste quand même sur la défense, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ok, mais comme avec les femmes, hein, comme je t'avais dit, dis-toi que là, t'es là-bas que pour quelques mois, donc profite de l'instant présent et ils te font un coup de pute, bah c'est pas grave, tu les revois plus, et puis basta, tu passes à autre chose, mais te prive pas, on est que de passage sur Terre, hein, donc... Et toi, t'es que de passage à Quiberon, donc C'est ça, c'est profites-en. ça. Alors, tu m'as avoué que un de tes plus gros défauts sur lequel tu comptes travailler, c'est la jalousie. Et je pense que la jalousie entraîne la frustration,
hein, et je me demandais, est-ce que la jalousie et la frustration t'ont déjà poussé à haïr une femme? Est-ce J'ai que la déjà été jalousie t'a jaloux. déjà fait haïr une personne? Enfin, une femme surtout. On parle de femme. Haïr une femme, non, mais j'ai déjà été jaloux et frustré par rapport à des mecs qui arrivaient plus que moi, ne serait-ce qu'à aller parler ou à danser avec elle. Ouais, Mais haïr une femme, non, enfin, ça m'est jamais arrivé. d'accord, d'accord. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et là, en plus, oui, tu viens de dire que, ouais, t'étais jaloux de gars parce qu'ils faisaient des trucs que toi, à l'époque, tu ne savais pas faire. Et C'est aujourd'hui, ça. tu sais faire ces choses-là. Mm. Et c'est pour ça que l'autre jour, je t'ai dit, tu vois, il faut pas être jaloux, il faut être envieux. Parce que tu dis, ouais, c'est Jean-Claude Van Damme qui disait ça. Je suis pas jaloux de quelqu'un, je suis envieux. Parce que je me dis pas, tiens, cette personne, elle réussit, ça m'énerve. Tu te dis, tiens, elle réussit, je vais lui demander comment elle fait pour moi réussir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je déforme un peu ses propos, mais c'était ça l'idée. Et maintenant, tu y arrives. Et t'es l'exemple parfait que il faut pas s'enfermer dans la jalousie, quoi. Toi, t'arrives à faire un gros travail sur toi-même en même temps, à t'analyser, j'ai remarqué. Donc, ça te fait avancer aussi. Faut pas croire, hein, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question en fait. Ah, C'est mais de la c'est réflexion, énormément. Oui. c'est de la réflexion non-stop, hein, c'est H24. Ouais, et d'un autre côté, on a envie de te dire, quand tu m'écris des fois, qu'on s'envoie des vocaux, des fois j'ai envie de te dire, lâche prise, arrête de trop réfléchir. Mais d'un autre côté, ben, quand tu réfléchis beaucoup, ça t'aide aussi à trouver des réponses et à avancer. Donc, bon, après, il y a un juste Mm. milieu, hein, évidemment. Faut pas que tu passes tout ton temps à réfléchir ou à te remettre en question. Faut que tu profites un petit peu. Bon, C'est ça. j'ai une autre question, cette fois un peu plus légère. Parce que moi, je te connais, donc je connais la réponse. Mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas. On part de ce principe-là, hein, quand je te pose des questions. Même si moi je connais les réponses, voilà, tu te dis, pense à ceux qui ne te connaissent pas. Pourquoi cette obsession pour les costumes? Très bonne question. Euh, Parce que j'ai longtemps été un mec qui avait aucun style vestimentaire. Enfin, quand j'étais chez mes parents, enfin, mes parents étaient divorcés, c'est mon père qui nous habillait, donc autant dire que j'avais pas le choix, je mettais ce qu'on me donnait. D'accord. Et quand on est reparti vivre chez ma mère, bah, j'ai toujours été en jogging en fait. Ouais. Tous les jours, je faisais du sport. Bah, j'étais au chômage à l'époque. Et j'ai eu cette période de ma vie où je voulais faire de la danse de rue. Donc j'ai porté des chaussures montantes. J'ai regardé tous les films Sexy Dance. Et j'ai voulu faire pareil. Et du Ah, coup, donc, bah, je suis resté en jogging tous les ouais, jours. un peu hip, quoi, un peu look hip-hop. Voilà, donc j'ai eu cette période de ma vie où j'étais toujours en jogging. Et pour en venir au costume, ben, faut partir loin en fait. Vas-y. J'étais en Savoie. J'étais en Savoie à cette époque-là. Je travaillais en hôtel 3 étoiles. Et un jour, j'ai vu cette vidéo sur YouTube enfin, qui concernait la drague. C'est un mec qui expliquait le passage d'un film qui s'appelle Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling. Ouais. En fait, le mec, il expliquait comment il parlait avec la fille, tout ça. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai téléchargé le film, j'ai regardé, et après avoir vu le film, moi, j'ai commencé à me relooker. Ce qui a été D'accord. une grosse étape de ma vie, en fait. D'accord. Donc, Et... Ouais. Oui. j'ai demandé conseil à des vendeurs. J'ai été chez Jules, j'ai demandé conseil. J'ai porté des jeans, des t-shirts, des, des pantalons chino. Ensuite, après, j'ai commencé à avoir ma première veste blazer, porter des costumes décontractés. Et c'est quand j'ai vu le personnage Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother que j'ai investi en costume en fait. Et après ça, D'accord. bah, j'ai kiffé et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. D'accord, mais de base, ouais, c'est pas Barney Stinson qui t'a fait connaître ça et qui t'a incité à le faire. C'est une vidéo YouTube et ainsi de suite et tout ce qui s'en est dégagé, quoi. Parce Ouais, que, c'est ça. mais justement, parce que et je vais pas te jeter la pierre parce que là-dessus, je suis comme toi. Je suis pas dans le sens costume, mais dans le sens quand je fais un truc, souvent, je le fais un peu à 100% et il n'y a pas de juste milieu. Enfin, ça, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'ai compris qu'il y avait des justes milieux, tu vois. Et quand tu me parles, j'ai l'impression que tu es tout le temps en costume. Tu vois ce que je veux dire? Sauf au boulot, C'est pas mais je veux faux. dire, tu sors dans la rue la journée, tu t'es en costume ou pas?
Bien sûr. Bon, sauf pour aller à la plage. Là, évidemment, je suis en Évidemment. short t-shirt. Évidemment, mais c'est ça en fait que je voulais te dire. Il y a peut-être un juste milieu quand le costume c'est très bien, mais pour les événements, tu vois ce que je veux dire, quand tu sors, par exemple, ne serait-ce qu'au bar, en boîte, surtout en boîte, puisque voilà, c'est un peu le but du jeu. Mais du coup, la journée, tu peux quand même t'habiller un peu décontracté, parce que la façon dont on s'habille donne des indices sur ce qu'on est. C'est con, hein, mais c'est très superficiel, mais c'est comme ça. Et du coup, quand tu es habillé en costume, ça a une connotation quand même très sérieuse. Donc ça envoie une image de toi, bah, ça envoie l'image d'un mec sérieux, pas fun, tu vois, limite avec un balai dans le cul, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais pour moi, j'ai tellement été, on va dire, invisible. Mhm. J'avais aucun style que maintenant que j'ai trouvé mon style, et ben je l'assume. Et que ça plaise aux gens ou pas, j'en ai strictement rien à faire. Bien sûr, l'essentiel c'est aussi que tu sois à l'aise là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que faut s'adapter un petit peu au lieu dans lequel tu sors. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le point positif, quand tu vas aller dans un endroit où les gens sont pas en costume, alors le point positif, effectivement, c'est que tu vas pas passer inaperçu. Tu vas attirer le regard. Mais le regard, il sera pas pour toi, il sera pour le costume. Tu vois ce que je veux dire? Le point négatif, c'est que pour les personnes qui ne te connaissent pas, ça doit paraître bizarre, tu vois, et de se dire, mais il est bizarre ce mec. Parce que notamment, quand j'habitais à Reims, quand j'étais jeune, il y avait un gars, un black, un gros black, il était très mystérieux. Il marchait toujours à 2 km/h dans le centre-ville de Reims. Il marchait sans but, hein. Il marchait à 2 km/h, il arpentait les rues, et il était en costume, tu vois, il était très chic, très bien habillé. Et il était hyper intriguant du coup, parce qu'on se disait, mais qui est ce mec? Pourquoi il est en costume? Où est-ce qu'il va? Et on le voyait, mais pourquoi il marche à 2 à l'heure? Et il était hyper intriguant. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui le connaissait, et cette personne m'a dit, mais ce mec, il est très seul, il a pas de copine, et c'est dommage parce qu'il a beaucoup d'humour, mais les filles ont peur de l'approcher à cause de son look qui est impressionnant, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a le truc qui fait qu'on te remarque, mais il y a aussi le côté où on se dit, ah, je vais peut-être pas y aller. En plus, mais ça envoie une image où on se dit, waouh, ce mec, c'est un bourgeois, c'est un chef d'entreprise, forcément, bah, le train de vie qui va avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Pour répondre à ta question, c'est en fait j'ai tellement été je suis passé au second plan toute ma jeunesse après les bad boys mes couilles en ski là, Mhm. qu'aujourd'hui bah, j'ai fait ce travail sur moi et je sais qu'il y a des filles quand elles me voient bah, tu vois, elles se repomponnent, elles se recoiffent et tout parce que je suis un mec beau, tu vois, je suis devenu un mec beau et c'est ça en fait. C'est le regard que je cherchais. Et maintenant que je vois que les filles, tu vois, bah, ne serait-ce que le week-end dernier, il y avait un groupe de meufs, bah, que je te disais, qu'elle m'a pris en photo. Ouais. Et ça faisait 2 fois que je l'avais eu dans le bar. Et en fait, bah, dès qu'elle me voyait dans le bar, tes potes, elles commençaient à se recoiffer, se rhabiller, tout ça. Parce que je sais que je plais aux filles. Alors par contre, pour info, le fait qu'une fille se recoiffe, son attitude physique et gestuelle, ça ne veut pas toujours dire qu'elle est intéressée. Ça, c'est vraiment pas une science exacte, hein. Tu vois, qu'elle soit intéressée ou quoi. Je vois ma copine, dès qu'elle a bu un coup, elle passe son temps à se recoiffer, tu vois. Vraiment, elle a toujours la main dans ses cheveux et tout, tu vois. Certes, c'est pas une science exacte à 100%. Certes, des fois, il y a bah, sur 100%, on va dire que un cas sur deux, la fille est peut-être intéressée, mais à 100%, ça veut pas dire je sais plus comment on appelle ça là, tu sais, les trucs de gestes. Ah, putain. Langage corporel. Langage corporel, merci Thomas. La science exacte, enfin, c'est pas valable à 100%, parce que même nous, des fois, on doit envoyer des messages qui sont pas les bons, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Comme je sais clairement que je ne plais pas à toutes les filles, et ça, c'est comme je sais très bien il y aura toujours des mecs plus balèzes que moi et plus beaux, et tu auras toujours des mecs plus moches que moi, mais qui arriveront à séduire des filles. Ouais, Ça, c'est j'en les ai goûts. très conscience. Les goûts, il y en a pour tout le monde de toute façon, hein, donc je pense que maintenant que t'as pris quand même de la confiance en toi depuis un certain temps, grâce au costume, Mm. notamment, entre autres,
et avec la connaissance de toi, je pense que demain, tu sors sans être en costume. Mais attention, hein, pas habillé comme un pouilleux, pas en jogging comme un cassos. Hein. Non, non, tu sors, mais quand même bien habillé. Mais à la limite, pantalon, tu mets ce que tu veux, chemise, peut-être pas la veste, parce qu'en plus il fait chaud, tu vois. Je suis sûr que même comme ça, peut-être pas le premier soir, mais les soirs suivants, tu prendras petit à petit confiance en toi, et tu sauras que même sans ton costard, je suis sûr que tu peux réussir à reprendre confiance en toi et à aller aborder les filles, et à te démarquer à leurs yeux aussi. Oui, enfin, pour revenir à ce que tu disais, j'ai fait de la drague de rue, j'étais loin d'être en costume. Hein. Ouais, Je voilà. commençais tout juste à me relooker. Mais j'ai abordé des filles, j'ai pris quelques numéros et j'ai eu un rencard sur je sais plus combien de filles. Bien. Pendant 2 heures, on a parlé cinéma. Ouais. Je l'ai raccompagnée à l'arrêt de bus et je lui ai dit, bah, est-ce que je peux t'embrasser? Et elle m'a dit non. Donc j'étais un peu dégoûté, quoi. C'est une époque de ma vie où j'ai acheté des formations Coach Love mes couilles. Et voilà, ça aussi, j'allais te poser la question. Tu as eu recours, enfin, t'as que acheté des formations ou t'as eu recours au service d'un dragueur de rue qui t'a accompagné dans la rue pour essayer et tout? Non, non, j'ai acheté des formations et j'ai eu des appels téléphoniques. Ouais, c'est de la belle arnaque, ça, quand même, déjà. Donc en plus, le mec, il m'avait même dit sur Instagram, si tu veux avoir un bon profil, mets tes photos comme ci, ta biographie comme ça, mets ta photo profil à l'envers. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Hein. Il n'y a rien du tout qui a marché. Ouais, après, le profil, tu peux le rendre attractif sans payer, hein. Sans payer un gars qui te le dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est- Mais ouais, bah du coup, t'avais lu, toi aussi, le livre The Game. Je t'en avais parlé, hein, de Neil Strauss. Oui, j'avais commencé à la lire, j'étais rendu à la moitié et du coup, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais Ouais. c'est vrai que c'est que ouais, le mec, comme il est parti vraiment de loin en fait aussi. Ouais, C'est un et gros parce travail. que et ce que j'aime bien en plus, c'est qu'à un moment il t'explique, alors je sais plus si c'est les termes exacts, mais à un moment il t'explique qu'effectivement il faut avoir un petit détail qui tue pour attirer l'attention, pour attirer le regard C'est en ça. tout cas. Ça peut être des accessoires, ça peut être je sais plus, ça peut être une plume dans le cul, je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour schématiser. Euh, Sans pour autant être obligé de porter le costume entier, 3 pièces et compagnie, tu vois ce que je veux dire, avec la cravate et tout le bordel. Je pense que toi, juste un tout petit truc, un tout petit accessoire pourrait te différencier en fait, attirer l'œil en tout cas. Et puis après, ta personnalité fait le reste une fois que t'as brisé la glace, Bah, mais le dernier accessoire que j'ai acheté, c'est une chevalière. Ça faisait longtemps que j'en voulais une. Et aujourd'hui, ça va très bien avec le costume et j'en suis très fier. c'est sûr, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un accessoire rare. On voit beaucoup de gens qui en ont, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le petit détail qui tue qui fait que elle va le remarquer, tu vois ce que je veux dire. Au pire, elle remarque suivant le doigt auquel il est posé, comme je t'avais dit, mais Mm, parce que tout ça pour dire que voilà, t'es peut-être pas obligé de mettre tout le costume en entier pour séduire. Faudrait que t'essaies, parce que moi je suis sûr que c'est pas l'emballage qui va compter, ça va attirer l'œil, c'est sûr. Mais toi, ce qui va compter, c'est ce que tu vas lui dire après, tu vois ce que je veux dire. bien sûr. En plus, c'est que je sais que je peux parler avec une fille, que je peux lui poser Carrément. des questions, la faire rigoler. À l'intérieur de moi, ça, je le sais. C'est juste, il faut que je fasse le premier pas, en fait. C'est ça le plus dur, ouais, ce qu'on va dire. Ouais. C'est ouais, c'est le problème de beaucoup, hein, on va pas se le cacher. Et je finis juste vite fait avec le costume parce que j'avais un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure et je m'en souviens pas en fait. Les endroits où tu sors, admettons, quand t'es en costume, si tu sors dans un endroit où les gens portent pas forcément de costume, ce que je te disais, c'est ça renvoie une image de toi qui n'est pas forcément la tienne. Alors, dans ces bars-là, ça peut aller, mais ils vont quand même croire que tu n'es pas de leur monde, tu vois ce que je veux dire. Et si tu croises, admettons, une fille un peu bourgeoise ou qui est attirée par les chefs d'entreprise et compagnie, elle te voit, toi, habillé en costume, elle va venir te parler, mais peut-être qu'elle va se rendre compte que tu es ni chef d'entreprise, ni riche, ni... voilà, que l'image que... enfin, ce que tu es ne correspond pas à l'image que tu envoies, tu vois ce que je veux dire. Ça peut créer une certaine déception. Et puis surtout, euh, ça creuse encore plus un fossé, tu vois ce que je veux dire, et tu vas perdre du temps. Parce que
C'est comme si tu conduisais une Porsche de location, alors que tu viens juste d'avoir le permis et que t'as pas les moyens de te payer une 4L. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'imposture, entre guillemets. Enfin, entre guillemets. Après, c'est pas une critique parce que toi et moi, je pense qu'on est pareil. On est d'un milieu plutôt modeste. On fait certainement tous les deux partie de la classe moyenne, comme on dit. Et du coup, je pense que effectivement, c'est peut-être plus simple pour nous, pas pour n'importe qui, de, de tisser des liens avec une personne du même rang social. Tu vois ce que je veux dire? Et le costard envoie une image qui ne correspond pas à ton rang social. Et c'est pas une critique, hein. J'insiste là-dessus. Ouais, j'entends clairement, oui. C'est juste que, voilà, moi, pour moi, aujourd'hui, je suis comme ça. C'est une version de moi que j'aurais jamais cru Ah, bien possible. sûr. Il y a eu beaucoup de travail fait pour en arriver là. Ouais, Et ouais. je continue jour après jour, je continue à faire ce même travail. Parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est persévérant. Je suis toujours en train de persévérer, même si ça prend du temps. Mais pour moi, aujourd'hui, le fait d'être en costume, bah, c'est une façon de dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis un homme qui est beau, qui a de la classe, qui a du style. Même si je sors dans le bar et que les gens ne sont pas forcément habillés comme moi, bah c'est pas grave. Au moins, je me démarque du lot, comme Barney Stinson dans la série, lui est toujours en costard, même dans le bar. En fait, c'est un exemple, c'est un modèle que j'ai pris, pour exemple. Et voilà, maintenant je suis comme ça et je me sens très bien en fait. Même Ouais. si les gens sont pas habillés comme moi. Mais là, l'erreur à ne pas faire, c'est que c'est une série comique, c'est une fiction, et ce personnage, c'est vraiment le pastiche de tout ce que les femmes n'aiment pas. Euh, il est grossier, il fait des trucs extrêmement calculateurs, extrêmement pervers. Les femmes n'aiment pas ce qu'il est. Vraiment, au mieux, elles vont le trouver drôle, mais pas attirant. Les femmes vont être plus attirées par Ted Mosby. Enfin, en tout cas, je sais que toutes celles avec qui j'en parle sont plus attirées vers Ted Mosby. Là où Barney peut être un exemple, c'est parce que tout ce que fait Barney, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec les femmes. En ça, tu peux t'en inspirer, mais le personnage a été créé pour caricaturer vraiment le beauf dragueur qui est vulgaire. Il faut certainement pas le prendre en exemple. Oui, c'est vrai. Ah, Tu vois? il est quand même grossier, faut dire ce Ah qui est. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas la prétention Oui. de dire que je suis un dragueur ou quoi. Ça, je suis mauvais hein, pour aller draguer, pour aller faire le premier pas, pour lancer une conversation. Je suis mauvais. Heureusement, je sais séduire par d'autres moyens. Du coup, voilà, je commence à connaître ce qui peut plaire aux femmes et ce qui ne plaît pas aux femmes. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire en tout cas. Ses techniques et tout, ou le simple fait de compter, on l'a tous fait malheureusement, le fait de compter compter le nombre de partenaires qu'on a eu, leur mettre des notes, tout ça, non, oui bon, on l'a tous fait, mais ça ne se fait pas, il faut pas faire ce que fait Barney Stinson, certainement pas. Bon, on va avancer parce que là, je vois que le temps avance énormément et on a encore beaucoup de questions. Du coup, ce que je te propose, je vais aborder les deux questions les plus intéressantes qui restent et on pourrait garder les autres qui sont peut-être moins intéressantes pour plus tard, pourquoi pas, un de ces quatre, se refaire un podcast si ça te dit. J'ai des choses à faire aussi. Ok, nickel. Alors, prochaine question. Selon toi, pourquoi tu n'as jamais eu de copine? Alors, selon moi, parce que déjà, bon, j'ai vécu quelques traumatismes qui ont fait que mon niveau de confiance en moi a totalement été baissé. Ouais, Et aussi sur le fait que j'étais pas forcément intéressant aux yeux des filles. J'étais pas, on va dire, le style de mec qu'elle recherchait. ouais, Parce qu'aujourd'hui, il faut voir la réalité des choses. Les meufs aujourd'hui, elles veulent des mecs qui ont de l'expérience au niveau sexuel. oui, Et enfin, ouais, c'est l'expérience, mais si t'as pas la tchatch comme ils disent chez les jeunes aujourd'hui, voilà, ça passera pas. Mais pour moi, c'est juste que ouais, j'ai eu une baisse de confiance en moi ouais. et il a fallu que je fasse tout un travail nécessaire aujourd'hui pour voilà, attirer le regard. Attirer le regard, ça maintenant je pense que tu sais faire. Maintenant ce qu'il faut c'est continuer, comme je t'avais dit, je trouve que je te l'avais dit, hein, que tu t'étais beaucoup trop emballé
avec la dernière, là, une fois que tu l'avais embrassée, après, comme tu m'avais dit, t'étais jaloux, t'étais trop peut-être oppressant à trop lui envoyer de messages. Donc je pense que la C'est partie ça. attirer l'œil, maintenant c'est bon, ça tu sais faire. Briser la glace, tu sais faire. Maintenant, je pense que c'est l'étape suivante, c'est du coup être moins, peut-être moins oppressant. Enfin, ça c'est mon avis, hein. Mais je pense que les Oui, deux c'est en premières fait, étapes, tu les as dépassées largement. c'est juste en fait, voilà, faut pas être jaloux, Hmm. même si c'est plus Ah facile à oui, dire qu'à faire. évidemment. Et par message, bon, comme là je l'ai vécu récemment, il faut pas, même si elle met du temps à répondre, il faut pas lui envoyer 50 000 messages. C'est ce que tu Exactement. m'as dit, Hmm. un message par un message en fait. Ouais, faut pas être trop oppressant, hein, sinon la meuf elle se sent étouffée et next, hein, tu lui fais peur en fait, surtout dès le début de la relation. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec les filles. C'est parce que je veux aller trop vite en fait. Après, ce que je vais te dire, c'est peut-être pas. Selon certains, ça va peut-être pas être un bon conseil, mais bon, tu t'en fous, t'es pas là pour trouver l'amour, je pense. Donc, euh, quitte à ce que tu parles à une fille, n'hésite pas à parler à une autre fille en même temps, comme ça, bon, bah si. Déjà, ça te soulagera peut-être un petit peu, tu te mettras moins d'attente sur une, tu vois ce que je veux dire. Et Mm. après, tu te prendras peut-être moins la tête et tu seras moins en attente qu'elle te réponde et tout, vu que tu seras en train de parler à une autre, tu vois ce que je veux dire. Et puis, bon, bah, c'est triste, mais c'est comme ça. L'expression on met pas tous ses œufs dans le même panier, bah, c'est vrai en fait. Donc, Oui, c'est clairement ça. En fait, quand t'as jamais, enfin, quand t'as vécu pendant les trois quarts de ta vie seul célibataire, quand tu t'es avec une fille en soirée, ben, en fait, tout de suite, tu deviens accro en fait. ouais, C'est 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 ça qu'il une, faut c'est une, travailler. c'est une montée d'hormones genre intense. Ouais, ouais, Et tu te dis voilà, je l'embrasse, ça y est, c'est open. Alors que non, en fait, c'est une montée d'hormones, mais c'est x 10 en fait. c'est ça. Et c'est une Genre, montée d'hormones à contrôler justement, à essayer de... ok, tu parles à une fille, ok, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, hein. Exactement, exactement. On n'a On, qu'une vie. on est, on est 8 milliards sur la planète, il y en a forcément une qui va me trouver à son goût. Ouais, c'est sûr. Après, je sais pas combien vous êtes à Quiberon, mais ça a pas l'air très grand. Non, je déconne. Je sais pas non plus. Je connais pas, hein, je connais que deux noms, Quiberon, mais de toute façon, t'es là-bas que de passage, hein, c'est pareil. Hein. Tu repars quand d'ailleurs de Quiberon? Je repars fin septembre. D'accord. Alors, pour les filles qui sont à Quiberon et qui nous écoutent, bah, sachez les filles que je suis là. Exactement, je mettrai le hashtag Quiberon dans les tags de la vidéo d'ailleurs. Bon, dernière question. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera un autre podcast plus tard, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Euh, Qu'est-ce que tu recherches réellement chez une femme? Enfin, est-ce que tu recherches du sérieux? Est-ce que tu recherches un coup d'un soir? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux là en ce moment? Là, en ce moment, clairement, je veux juste m'amuser, profiter de la vie. Être à l'aise avec la gente féminine, pouvoir discuter sans prise de tête et pouvoir enchaîner les conquêtes, quoi, comme tout homme. D'accord, donc tu veux pas te poser, quoi. Tu veux pas une relation sérieuse, monogame. Bah, pour l'instant, non. Mais si à la suite d'un coup d'un soir, la fille, elle me dit, bah, écoute Thomas, c'est bien, on a bien baisé ensemble, mais je veux une relation sérieuse, bah, pourquoi pas? Même, oui, même si la distance nous sépare, bah, il y aura toujours possibilité de qu'on se revoie plusieurs fois. C'est Mais pour vrai. l'instant, tout ce que je veux, c'est m'amuser avec les filles, pouvoir enchaîner les conquêtes. Je pense que je suis pas le seul mec qui a envie d'enchaîner les conquêtes. Eh non, puis rappelons-le, t'as 28 ans, c'est l'âge. C'est ça, oui. Ben, en fait, enfin, je suis jeune, je veux profiter, quoi. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est enchaîner les conquêtes avec les filles, qu'elles fassent un peu de sport, voilà, qu'elles s'habillent de manière élégante, bon, pas tous les jours, mais enchaîner les conquêtes, c'est tout. C'est comme Hank Moody dans la série Californication, pas se Ouais. prendre la tête. Après, Hank Moody, que tu me cites, dans la série, bon, c'est pareil, c'est une fiction, mais je veux dire, tu sens que le mec, il a déjà beaucoup d'expérience, donc c'est normal
qu'il attire peut-être plus facilement, comme on en avait parlé toi et moi, c'est normal qu'il se fasse draguer, parce que c'est pas... Là-dessus, c'est vrai, ça peut arriver, mais les meufs qui vont venir te draguer, ou les meufs qu'on va attirer, dépendent surtout de notre confiance en soi et de l'expérience. Les femmes sentent si on a de l'expérience, parce que si t'as de l'expérience, forcément t'as confiance en toi. Si t'as confiance en toi, tu Mm. le portes sur toi, c'est comme une aura, c'est un truc que tu dégages, tu marches la tête haute, sans paraître prétentieux pour autant. Et tu vas attirer les gens comme ça, tu vois ce que je veux dire. On peut pas du jour au lendemain, ni toi ni moi, hein, je suis pas en train de dire ça, hein, mais prétendre être comme Hank Moody et réussir à faire ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Bon, je rappelle, c'est une fiction, mais dans l'idée, en tout cas, à moins que tu veuilles dire, oui, être décontracté, comme Hank Moody, c'est plus En ça que fait, je voulais dire. oui, en fait, c'est une question de mental, en fait. Ouais, Tu peux être en costume et mentalement être décontracté, en avoir rien à faire. Et je pense que c'est là que les filles, enfin, les meufs, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est là qu'elles vont remarquer, en fait. Tu peux être en costume et en avoir rien à foutre des filles. Et c'est là qu'elles vont te remarquer, en fait, comme tu me l'as déjà dit plusieurs fois. ouais, mais après, je t'ai aussi dit, il y a un juste milieu. C'est pas en avoir Ça. totalement rien à foutre, parce que sinon elles vont trouver que t'es snob et que tu t'intéresses pas à elles du tout, et du coup elles se disent bon bah je l'intéresse pas en fait, tout simplement. Moi par exemple, pour citer mon cas, je suis pas très souriant. Et j'ai déjà entendu, il y a une amie qui m'avait dit ah bah j'ai des copines, elles te trouvent pas mal, mais elles ont pas osé venir te voir au bar. Je fais bah pourquoi elles ont pas osé? Elles m'ont dit bah parce que t'étais pas souriant, t'avais pas l'air intéressé. Et je me suis dit, mais n'importe quoi, moi j'attendais que ça, tu vois. Et comme quoi, c'est important quand même de jauger et d'avoir l'air ouvert, d'avoir l'air fun si tu veux, mais il y a un juste milieu. Sans pour autant être un gros lourd trop sur elle, à être trop intéressé à ce que ta vie dépende d'elle, mais pas non plus être totalement je m'en foutiste. Tu vois, il y a un juste milieu, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Mm. Moi, quand je vais dans les bars, bah, je croise sur le regard d'une fille, des fois, je lui fais un sourire, même si elle me répond pas par un sourire, bon, c'est pas grave, mais je vais quand même faire un sourire. Exactement, et ça c'est Il très y a bien. des gens, il y a des gens dans les bars, samedi dernier, je suis sorti, il y a un mec avec qui j'ai parlé, j'ai fait un sourire. Voilà, Ouais, je suis je suis pas très souriant, mais quand je fais un sourire, je fais un sourire. ouais, mais t'as raison. Ouais, ça c'est un bon point, quoi. Franchement, ouais, c'est bien. Au moins ce point-là, voilà, on l'a saisi, on est d'accord là-dessus, voilà. Je sais pas, je pensais là, t'étais au bar, je me disais, si tu veux attirer l'attention sur toi quand t'es au bar, surtout dans les bars un peu pub, ce que tu peux faire, c'est tu laisses un pourboire au serveur. Dans certains bars, quand tu laisses un pourboire, ils font sonner la cloche. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui, et j'ai vu dans des films, ouais. Bah, moi, je sais que les bars où je vais à Bordeaux, enfin à Talence, là, il y a un pub, et ben ça se passe comme ça. Tu laisses un pourboire, même si t'es le seul dans le bar, il fait sonner la cloche. Au moins, c'est bah tiens, toi, ça attirera un petit peu l'attention sur toi, tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. voilà, c'est le petit truc drôle ou arriver, faire une blague à tout le monde, peu importe, tu vois. Mais il y a plein de petites méthodes pour casser la glace ou pour faire le premier pas aussi. Là, j'en ai plus en tête, mais il y a. Voilà, je me les noterai si tu veux, puis pour le prochain podcast, on les étudiera ensemble si tu veux. Bien sûr, pas de souci. Bah, c'est comme samedi soir, samedi dernier, je suis sorti, j'étais bien placé au bar, il y avait du monde, et il y a un mec qui fait toi, t'es bien placé, t'observes tout le monde, t'as un bon style, t'es bien placé, toi. Et il a raison, ouais. Et j'ai pris comme un compliment, Bah j'ai oui, rigolé avec lui, voilà. exactement. C'est comme tout ça pour dire, c'est que il y a eu j'ai vraiment fait un gros travail sur moi et je continue toujours à en faire. Et ouais. Et ça, c'est remarquable, hein. Franchement, en discutant avec toi, alors tu vois, comme quoi c'est différent des messages vocaux qu'on s'envoie, c'est que là, j'ai appris pas mal de choses sur toi quand même, et je me rends compte de l'évolution encore plus que je m'en rendais compte avant, quoi. Il y a du changement, quoi. Gentil, ça fait plaisir. Et c'est cool. Bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on n'a pas pu aborder toutes les questions, on a encore plein de points intéressants à faire, donc comme je l'ai dit, bah, ça serait cool de se refaire un petit podcast ensemble. Donc pour ceux qui nous écoutent, bah, restez connectés, on fera ça bientôt, je vous tiendrai au courant. Et n'hésitez pas à ajouter Thomas sur Instagram, si ça vous dit, je peux laisser son Instagram dans la description de cette vidéo. Ça te dit Thomas ou pas?
Oui, il n'y a aucun problème. Je fais S'il y a ça. des filles qui sont sur Kibon, bah ajoutez-moi. Voilà, ou même si vous n'êtes pas sur Quiberon, ajoutez-le si vous avez envie. Exactement. Après, voilà, t'attends pas à des miracles parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, donc et pas Hmm, beaucoup de filles. Mais bon, on sait jamais. Toute expérience est bonne à prendre, donc je laisse ton Instagram en description sous la vidéo. c'est Et ça. puis Et bah moi je te remercie en tout cas. bah, merci à toi. Ça a été, c'était une première expérience sur un podcast et j'avoue que j'ai apprécié. Eh ouais, bah C'est- c'est cool que c'est- ça t'ait plu alors. C'est cool. Parce que moi ça m'a plu aussi, ouais. franchement c'était sympa. Écoute, Et ouais. pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille de télécharger les 3 livres audio. Vous n'allez pas être déçus. Merci. Vous pouvez même juste les regarder, pas besoin de les télécharger, ils sont sur YouTube directement. Voilà, vous pouvez les liker aussi si vous voulez. Mais Et merci, hein, croyez-moi, merci pour. Ouais, vous serez pas déçus. merci. D'ailleurs, merci pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le début. T'es le plus fidèle sur la chaîne, toi. T'es le seul qui a C'est dû gentil. lire écouter les trois livres audio. Bon, Thomas, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Et pas de soucis, et je te dis à plus tard. Et à plus tard. Allez, et à tous, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.